tous, bonjour à tous. Et même si ça a l'air d'entrer dans une certaine banalité, les vœux de bonne année, quand ils sont prononcés en conscience, quand on les pense vraiment, eh bien, ils sont porteurs de la réussite de nos souhaits, la réussite de nos souhaits. Ça, c'est certain. Mais pour ça, il faut vraiment y mettre du cœur et pas que ce soit juste une habitude, comme bonjour, ça va, voilà. Donc, alors à toutes et à tous, je souhaite vraiment de tout mon cœur que cette nouvelle année soit le support de notre progression à tous ensemble vers le bonheur que nous souhaitons dans ce nouveau monde que nous sommes en train d'installer par nos pensées, vous le savez, nos intentions profondes, nos actes aussi de tous les jours, car même les plus petites choses que nous fassions dans la vie quotidienne ont un retentissement, vous le savez, dans l'univers. Vous savez bien, ça c'est l'effet papillon. Hein. Donc il ne faut pas croire que les plus petites pensées, les choses même très anodines, mais qui viennent de manière récurrente à notre esprit, sont réellement porteurs d'une force. Et il faudrait que nous en soyons vraiment conscients, parce que là, nous ferions beaucoup plus attention à ce que nous pensons, ce que nous disons, ce que nous souhaitons, etc. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur, le plus beau, le plus lumineux dans vos vies. Et comme vous le savez, de toute manière, il n'y aura pas de réalisation de cet ordre sans votre engagement personnel. Nous sommes tous concernés pour ça. Alors, je me permets, là, dans ce moment de vœux, je me permets de vous conseiller de rester dans un engagement résolument positif et constructif par rapport à tout ce qui se passe, tout ce que vous entendez, tout ce qui se manigance, etc. Et vraiment de renoncer à céder aux pressions qui ne font que finalement nous priver définitivement de notre liberté d'être, d'agir et de penser par nous-mêmes. Nous finissons sous ces pressions constantes de tout ce que nous entendons, de discours télévisuels, dans les journaux, etc. Nous finissons par induire en nous une autre personnalité qui n'est pas du tout la nôtre, hein, mais une autre personnalité qui se veut être une généralité maintenant. Évidemment, de cette manière, c'est plus facile de faire céder le monde à des exigences, voilà. Alors, renoncer à la peur qui ne fait de toute façon qu'augmenter le danger. Et puis c'est ça que je voulais vraiment vous dire ce matin, renoncer à croire aveuglément qu'il y ait un réel danger. Vous voyez, j'ose vous le dire vraiment ce matin, mais renoncer à croire ça. Il n'y a pas de réel danger. Du danger, la vie est un danger. Donc, chaque pas que nous faisons est un danger. À chaque fois, on risque quelque chose. Mais on risque quelque chose de bien, on risque quelque chose d'autre aussi, mais on risque quelque chose de bien. Donc, allons vers ce bien résolument cette année. Ça doit être notre première résolution. Allons vers le bien. Avançons sans crainte dans la vie telle que nous la concevons. Vous avez une idée précise de la vie que vous voulez mener, que vous voulez vivre. Eh bien, pour ça, c'est pas une vie de peur, c'est pas une vie timide, c'est pas une vie recluse, c'est pas ça que vous voulez. Nous ne voulons pas ça, ni les uns ni les autres. Alors, vous pouvez y arriver si vous restez sans cesse accompagné. Je vais revenir sur un concept qui, à mon avis, est très, très vivant, qui est plus qu'un concept, c'est les trois guerriers de lumière. Vous vous souvenez? L'espoir, la joie, le courage. Ce sont nos trois guerriers de lumière. Et tout ce qui est proposé aujourd'hui, vous savez, c'est justement de renoncer à nos espoirs, de nous soumettre bien gentiment à l'autorité qui sait mieux que nous, ce qui nous protège, ce qui est bien. Mais c'est hallucinant, quoi. Est-ce qu'on a grandi ou est-ce qu'on est toujours des petits-enfants sous tutelle qui prennent la main de la maman politique et qui fonctionnent avec ça? Mais c'est pas possible. Donc, vous voyez, je vous parle comme les guerriers de lumière parlent. Ils parlent ils parlent résolument, ils parlent avec certitude, ils ne parlent pas timidement dans un coin, ah, peut-être que pas. Non, un guerrier de lumière, il est sûr de ce qu'il avance, il est sûr de ce qu'il fait, de ce qu'il pense.
Et c'est ce que nous devons devenir, chacun, nous devons devenir nos propres guerriers de lumière. Le premier guerrier de lumière, l'espoir. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous invite à faire confiance à une autre et une seule autorité, celle de notre conscience. Je ne dis pas notre mental, hein. Je parle de la conscience supérieure qui est en nous, celle qui n'a pas peur, hein, celle qui n'est pas soumise aux pressions ambiantes, celle qui est votre vérité, notre vérité profonde, celle qui sait mieux que notre intellect et mieux que notre mental, évidemment, ce qui est bon pour nous. Et ça, c'est quelque part, cette conscience-là supérieure, elle est reliée à notre intuition, ce que nous pouvons capter au fond de nous, qui nous renseigne et qui nous guide. Ce guerrier espoir fait appel à nos forces profondes, à nous faire confiance, à faire confiance à notre ressenti. Et pour cela, ce ne sont ni les infos perverties, ni nos peurs qu'il faut écouter, ni même ceux qui se laissent avoir par les propos intoxicants, parce qu'il y en a beaucoup qui se laissent avoir par les propos intoxicants, malheureusement. Mais quand ces personnes-là se réveilleront, il sera peut-être trop tard, vous voyez. Il ne faut pas avoir peur il y a un moment où il faut vraiment dire les choses, les voir. On s'en fiche des titres que l'on met sur ce genre de discours. Ça n'a pas d'importance. Ce genre de discours est un discours qui évidemment entre en opposition avec, avec ce monde qui est en train de se créer par ailleurs et qui n'est pas du tout le nouveau monde que nous souhaitons, qui est un nouveau monde, c'est certain, mais un nouveau monde à la lumière des ombres, je pourrais dire, et pas du tout à la lumière de la réalité, la lumière éclatante, lumière pure, lumière belle, lumière heureuse. Absolument pas. D'ailleurs, vous voyez, il n'y a qu'à voir comment les choses se présentent, comment elles se voilent, on ne sait pas, on est toujours dans un mystère, dans l'incertitude, qu'est-ce qui va se passer demain, après-demain. Non. Envers et contre tout, nous devons dresser la bannière de l'espoir et nous devons avancer, ensemble, évidemment. Alors, l'engrenage, quand même, perfide, fait que quand on perd l'espoir, on perd la joie. Et le guerrier de lumière, qui est nommé joie, possède un bouclier indestructible contre lequel la haine, enfin, c'est-à-dire les dissensions de tous ordres, le mensonge, toutes les faussetés viennent se briser sur ce bouclier-là de joie. Gardez votre enthousiasme, continuez de créer la réalité de vos rêves. Ne vous dites pas ce sont des rêves, ça n'arrivera pas. Vous savez bien que c'est ce qu'on rêve de manière récurrente qui arrive de toute manière. Et si vous rêvez votre perte, vous allez à votre perte, bien sûr. Si vous rêvez la maladie, vous allez à la maladie. Si vous rêvez le désespoir, etc., c'est sans fin. Mais si vous rêvez la liberté, si vous rêvez la joie, si vous rêvez la beauté, la créativité, et on va en parler justement, eh bien, toutes ces choses, dans l'enthousiasme de votre cœur, toutes ces choses viennent à vous. Il faut y croire, mais pas seulement y croire, il faut le mettre en pratique pour être sûr que ce qu'on croit est vrai. Donc, en joie, avançons et avançons ensemble. Ensuite vient ce troisième guerrier, qui est le guerrier du courage. Ce guerrier du courage n'hésite jamais à affronter ses peurs, ses incertitudes, ses anxiétés, et plus encore, il sait faire face aux arrogances des peurs des autres. Il sait faire face, non pas d'une manière arrogante lui aussi, ou d'une manière qui veut tout braver comme ça, avec des propos insultants, pas du tout. Ce guerrier du courage, il affronte les peurs des autres sans y accorder un crédit quelconque. Chacun a le droit de l'état dans lequel il se met, vous comprenez? L'état dans lequel nous nous mettons, qui ensuite a des conséquences, bien sûr. Donc tout ce que le guerrier de lumière courage rencontre, qui voudrait lui faire baisser les bras, bien tout cela, il oppose sa volonté, sa détermination d'aller dans le sens de ses convictions. Alors après, quelles sont vos convictions? Voilà, c'est ça.
sur quoi sont-elles basées? Il faut savoir nous remettre en question tous les jours, vous le savez bien ça. C'est aussi une des lois spirituelles importantes, la remise en question. Il ne faut pas foncer bille en tête avec une idée parce qu'on avait eu cette idée et qu'on ne peut plus en changer. Notre esprit est extrêmement malléable. Il est comme une espèce de guimauve, mais avec une force autre que la guimauve, mais dans sa souplesse, oui. Donc, le courage est une force qu'aucune machination, aucune fourberie ne peut déstabiliser. Là, je vous parle du véritable courage. Donc, je reviens au vœu en vous disant, puisse l'énergie de cette nouvelle année être, selon nos souhaits, placée dans le rayonnement de ces trois guerriers de lumière. Et puissions-nous tous avancer ensemble dans la juste et belle réalisation de nos projets de vie. Nos projets de vie. Nous sommes arrivés sur cette terre, dans cette incarnation, dans ce corps, dans cette famille, cette famille du monde, avec un projet. Est-ce que nous sommes en train de le réaliser? Ce projet à la base, même s'il comportait des difficultés, effectivement des tas de choses qui nous remettent sur la bonne route de notre progression, et c'est bien que nous ayons aussi des difficultés, eh bien, ce projet, il était, oui, on peut dire glorieux, il était dans la lumière. Donc, non, c'est inutile d'être dépressif, d'être anxieux, voilà, il faut arrêter de se poser des questions et se placer dans la lumière de sa conscience intérieure, notre conscience profonde, qui est ce qu'on appelle la conscience supérieure, et qui, elle, sait ce qui est bon pour nous. Et arrêter avec la télé, qui, elle, sait ce qui est bon pour eux. C'est toute la différence. Donc, belle et bonne année à vous tous. Alors, toujours dans l'idée de solliciter toutes nos bonnes énergies à l'œuvre de création de la nouvelle ère, il m'apparaît qu'en ce début d'année, nous pourrions commencer par développer notre pouvoir de créativité. Ce pouvoir, nous l'avons tous en nous. Nous ne l'avons pas tous reconnu. Et d'ailleurs, c'est justement ça qu'il faut faire, c'est le reconnaître en nous pour qu'il soit activé. Parce que tant que nous ne reconnaissons pas nos valeurs, tant que nous ne reconnaissons pas nos qualités, tant que nous ne reconnaissons pas nos forces, eh bien, ça reste à l'état latent en nous. Et tous ici, autant que nous sommes, nous avons d'incroyables richesses en nous, que nous ne mettons pas en activité parce que finalement, nous n'y croyons pas. Nous croyons plus aux suggestions qui viennent de l'extérieur. Les autres, quelquefois, qui, pour une raison ou pour une autre, essaient de nous faire perdre confiance en nous, ou nous disent, et ça arrive souvent dans l'enfance, nous disent « tu n'es pas capable de ça, tu ne pourras jamais faire ça, tu n'as pas cette disposition, pas ce talent ». Nous avons tous les talents. Nous avons tous les talents. Nous disposons d'une palette mais géante comme l'univers, de toutes les capacités. Après, il y a des capacités qui nous sont davantage destinées, on pourrait dire, c'est-à-dire qui sont davantage propres à la réalisation de notre projet de vie. Ce sont celles-là qu'il faut reconnaître et voir en nous. On va voir comment on peut faire. Donc, qu'est-ce que nous attendons finalement? Maintenant, on est à l'orée d'une année nouvelle, à l'orée d'une ère nouvelle, d'un monde nouveau. Par quoi commencer? D'abord, et ça vraiment, il faut bien le mettre en place, commencer par reconnaître, nous accorder le privilège de la confiance en soi. La confiance en soi. Pas la confiance en le soi égotique, égocentrique, l'espèce d'orgueil, la prétention d'être. Ça, c'est vraiment en bas. Hein. Non, ça ne va pas du tout. Non, la confiance en soi, en notre valeur spirituelle. Parce que notre valeur spirituelle, ce n'est pas une valeur religieuse, c'est une valeur spirituelle. Ça veut dire une valeur élevée en nous, quelque chose qui contient toutes les autres valeurs dont nous disposons dans cette vie-là, en nous, pour pouvoir nous mettre vraiment
au niveau de ce projet de vie que nous avions un jour visualisé pour nous et que nous sommes venus incarner. Donc, avoir confiance en soi, c'est la première chose. La créativité dont je vous parle aujourd'hui relève du projet de vie de chacun, puisque la vie qui nous anime tous est d'essence créatrice. Évidemment, c'est quoi? Quand on parle de la vie qui vient, notre vie, qui nous sommes, etc., on parle de création, de créateur même. Et cette essence créative, qui nous anime tous, elle est d'autant plus importante qu'il nous est facile de dire « je dois avoir confiance en moi ». Mais s'il n'y a pas autre chose qui stimule ce que nous pensons et ce que nous disons, qui stimule le pouvoir créateur en nous, eh bien, ça ne sera pas évident, parce qu'on va le dire, mais c'est tout ce qui va se passer, qu'on l'aura dit, et ce sont des mots qui se perdent dans l'espace énergétique de la vie, des mots qui sont happés et qui, voilà, et qui n'ont pas de pouvoir. La créativité est le moteur du développement de la confiance en soi aussi. Alors, on doit partir avec une certaine confiance, et si vous n'avez pas confiance en vous, peut-être avez-vous confiance en d'autres qui sont en face de vous, qui vous parlent, qui vous rassurent. Oubliez ceux qui vous disent « Oh, mais non, mais ça, tu n'as pas cette possibilité-là, tu n'as pas fait d'études, tu ne peux pas faire ça, tu passes ceci, cela. » Non, tout ça, c'est faux. Alors, ce n'est même pas la peine de remettre en place ce genre de discours quand les gens peuvent éventuellement nous le tenir. Mais en vous-même, vous pouvez penser tranquillement, c'est faux. Ça ne me concerne pas, ça te concerne, toi qui me le dis, mais moi, ça ne me concerne pas. Donc, la créativité développe aussi une qualité exceptionnelle de nos jours, qui est la patience. Parce que, quelle que soit l'œuvre à laquelle on s'attelle, il va falloir de la patience. Même si on a tous les talents du monde, il va falloir de la patience pour réaliser cette œuvre. Alors, il faut avoir la patience d'entreprendre ce que l'on souhaite, ce que l'on désire entreprendre minutieusement. Minutieusement égale patience. Il faut avoir de la patience pour poursuivre notre idée, notre chemin jusqu'à son aboutissement. Et comme vous le savez, un chemin, en fait, quand on se met au bord du chemin, il continue, on avance jusqu'à l'aboutissement, mais chaque fois qu'on croit saisir l'aboutissement, le chemin continue. Et c'est toute l'expérience de notre vie, c'est tout ce qui fait aussi la créativité de notre propre existence, la joie de cheminer. Si on atteignait un but, ben voilà, on aurait atteint un but et on en serait encore avec nos esprits humains qui sont comme ça, impatients, dire bon, maintenant qu'est-ce qu'on fait d'autre? Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Et hop, arriverait un autre projet, et une autre ceci, et une autre cela. Non, nous faut avoir une orientation, une idée de ce que nous voulons faire, de là où nous voulons aller, et il faut y aller sans finalement se dire j'atteins le but, ça y est, c'est fait, parce que là, à partir de ce moment-là, ben, ça perdra tout son enchantement. Donc, il faut avoir la patience aussi de pouvoir modifier nos idées, de pouvoir les changer, de pouvoir même modifier nos créations, vous savez, et parfois de tout recommencer. Tant que cette création dont nous sommes en train de la concevoir, qu'il n'y a pas de conformité avec nos espérances. Regardez, par exemple, un sculpteur. Que fait le sculpteur? Il modèle, il est là, il prend déjà beaucoup de temps pour préparer son œuvre, qu'il a déjà préparée pendant encore plein de temps dans son esprit, dans son cœur. Et quand il commence, il modèle. Et là, il voit, et à chaque fois, il apporte une retouche, une amélioration, une perfection qui vient de plus en plus. Et puis l'inspiration, lui, exactement comme nous dans nos propres vies. C'est exactement la même chose. Nous sommes à l'œuvre de la conception de notre existence. Personne ne va pouvoir le faire pour nous, et encore moins la dictature politique, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, on n'apprend pas à devenir créatif. On s'accorde soi-même le droit de l'être. Nous sommes tous des artistes de nous-mêmes, artistes de nos vies, artistes de nous-mêmes.
Et en fait, cela est tout aussi bien dans l'abstraction que dans le concret. Ça se joue aussi bien dans les choses que nous ne pouvons pas toucher, pas saisir, mais que nous ressentons, que dans ce que nous amenons dans la concrétude de notre vie de tous les jours. La faculté de créer provient du cœur, pas seulement, de l'esprit aussi. L'esprit n'est pas le cerveau, hein, encore un coup. Hein. L'esprit n'est pas le cerveau. Hein. Il y a le cerveau qui est un filtre, et puis il y a ce qu'on appelle l'esprit, qui est cet élément subtil qui est la porte de la conscience et des différents niveaux de conscience. Et puis nous avons un corps aussi. Et le corps possède le moyen de réaliser tout ce que l'esprit, le cœur et le cerveau y compris d'ailleurs, envisage comme projet. Le corps, lui, va le réaliser, va le mettre dans le concret de notre existence, que ce soit par la peinture, la sculpture, la danse, la musique, l'écriture, mais que ce soit aussi par l'œuvre de notre vie quotidienne, nos relations avec les autres, relations avec nous-mêmes, tout ce que nous faisons, la cuisine, le ménage, acheter un bouquet de fleurs, etc. Tout ça rentre dans la créativité de la vie, c'est joyeux, c'est beau, il n'y a rien d'ennuyeux, rien de fâcheux, sauf à partir du moment où nous allumons la télé. Ça change tout. Nos plus beaux cieux, nos plus belles créations, nos plus beaux soleils, nos plus belles terres disparaissent sous un amas de perturbations en provenance des esprits dominateurs. Donc on ne doit pas, on ne doit pas céder à ça, c'est pas ce que nous voulons. Possédant tous un cœur, un esprit et un corps, nous pouvons tous arriver à extraire de notre être des merveilles de créativité, chacun dans notre domaine, chacun selon nos souhaits, nos aspirations, personne ne peut nous le dire, c'est nous qui le savons. Et en nous intéressant à cette partie de créativité, donc souvent négligée de nos capacités, nous gagnons 2 victoires. La première, c'est l'acquisition de la confiance en soi, et la seconde, c'est la patience. Et croyez-moi, ce sont des magnifiques victoires, parce que quand on a confiance en soi tel que je vous en parle, c'est-à-dire dénué d'orgueil, dénué de prétention d'être, hein, juste confiance en soi. D'ailleurs, quand on a confiance en soi, on a confiance en les autres. Et même quand les autres nous heurtent, eh bien, on trouve par le raisonnement, c'est là où nous sert notre intellect, on trouve par le raisonnement des moyens, des terres, des guerriers de lumière sur lesquels s'appuyer pour nous remettre nous-mêmes à niveau et considérer que les autres possèdent eux aussi cette conscience supérieure et qu'ils sont capables de sortir autre chose que des niaiseries, des mensonges, des faiblesses, etc. Alors, qu'allons-nous faire? Quelle est la proposition du jour? Eh bien, la proposition, c'est basée sur la créativité. La créativité, c'est une expérience spirituelle que nous mettons dans notre propre vie avec nos moyens. On ne va pas chercher les moyens des autres. Hein. On ne dit pas je ne peux pas le faire parce que je ne suis pas Michel-Ange, par exemple. On ne va pas faire ça du tout. C'est avec nos moyens. Et cette expérience spirituelle va nous conduire au plus beau, au plus grand, au plus lumineux de nous tous. Et croyez-moi, si vous le faites, vous allez le constater, quoi. Si vous ne le faites pas, ça reste des mots. Parce que votre pouvoir créatif, il ne provient ni de votre intelligence, ni de vos acquis de connaissances. Il n'y a rien de mental en ce pouvoir créatif. Il prend sa source dans votre cœur. Et quand il est reconnu par l'ensemble de votre être, eh bien, il apparaît comme une évidence, bien sûr. Et parmi ces nombreuses qualités, le pouvoir créatif vous enseigne mieux que quiconque et mieux que quoi que ce soit, le lâcher-prise. Vous savez, ce lâcher-prise dont on parle tout le temps. Ah ben, j'arrive pas à lâcher prise, etc. Mais peignez, dansez, créez, faites de la musique, sculptez, écrivez, entrez dans vos ressources personnelles. Osez le faire avec confiance, avec joie, avec espoir et avec courage. En fait,
ce que je vous propose, c'est de laisser parler vos rêves. Laissez parler vos rêves en dessin, en peinture, en écriture, en danse, en chant, comme cela. Faites-le pour personne, hein. Vous n'avez pas besoin de public pour ça. Faites-le pour rien. Il n'y a pas besoin de but non plus, à moins que vous en ayez un très précis. Tous les choix créatifs ont leur importance, absolument tous. Vous n'avez pas besoin de demander l'avis des autres. Est-ce que tu approuves ce que je fais? Est-ce que c'est bien? Est-ce que... Non, c'est vous, vous en pensez quoi de vos œuvres? La créativité relève de l'intuition et l'intuition relève de la guidance intérieure. Vous savez, cette guidance infaillible, mais qui est là, qui parle, qui s'exprime, hein, en mots à vos oreilles, vous pouvez entendre. Hein. Ce n'est pas un don que personne n'a ou que très peu de personnes ont. Vous pouvez entendre, vous pouvez voir, vous pouvez regarder le ciel et voir ce qui s'y inscrit, vous pouvez regarder le mouvement de l'eau et ressentir au travers de ce mouvement une onde bienfaitrice dans votre corps. Vous allez le voir tout à l'heure avec la méditation, vous pouvez faire tellement de choses que vous ne faites pas. Notre sagesse initiale a beaucoup de choses à nous dire. Le problème, c'est que nous avons perdu l'attrait de cette écoute. Nous préférons entendre les mensonges, à droite, à gauche, les mensonges. Ça, nous y accordons crédit, c'est quand même incroyable. Regardez comme c'est, nous sommes un paradoxe vivant. Nous voulons le bonheur, nous voulons être heureux, nous voulons être bien, rendre les autres heureux. Et nous allons nous abreuver à des sources de désespoir, d'emprisonnement, de malveillance, de mensonges. Non mais, et nous suivons comme des moutons, mais c'est quoi ça? C'est pas possible. Donc, si nous voulons nous montrer créatifs, il faut nous entraîner. C'est comme tout, hein. Nous sommes avec notre corps et cette vie humaine, nous sommes en apprentissage, quoi. Nous sommes des apprentis de la vie, des apprentis de nous-mêmes, des apprentis des autres. Alors, je vais revenir à quelque chose. Vous savez, le petit cahier. D'abord, déjà, est-ce que vous avez votre cahier? Est-ce que vous n'avez pas perdu au fond d'un tiroir l'idée même du cahier sur lequel tous les jours, vous pouvez écrire sur la page de gauche ce que vous voulez, sur la page de droite ce que vous faites pour l'utiliser, vous vous souvenez? Et puis aussi sur la page de gauche ce qui fait obstacle à vos souhaits et sur la page de droite ce que vous faites pour lever les obstacles. Ce qui doit changer. Ça, c'est le cahier numéro 1. Je crois que j'avais parlé d'un autre cahier, le cahier des rêves peut-être. Je ne sais pas si je vous ai parlé du cahier des rêves, je m'en souviens pas. Non, je n'ai pas dû vous en parler. Bon, on verra ça une autre fois, mais voilà. Disons que maintenant, il faut vous procurer un autre cahier. Ah oui, il y a ça, il y a un investissement dans les cahiers spirituels qui sont, eux, très concrets. Il faut vous procurer un deuxième cahier que vous appelez « Mes créations ». Donc déjà, hein, le cahier, il doit représenter vos créations. Vous avez pris une couverture qui était inspirante pour vous, hein, qui vous parle de vos propres créations. Et là, tous les matins, vous établissez un rendez-vous avec vous sous le titre de « Qu'est-ce que j'ai à me dire ?» Vous notez pas, hein, pas besoin, tout dans la tête. Hein. Vous vous souviendrez de tout ça, hein, vous notez pas. Hein. Qu'est-ce que j'ai à me dire sur le cahier? Mais sans rien préparer, hein, sans rien mentaliser. Vous prenez votre stylo à l'ancienne, hein, là il n'y a pas d'ordinateur, et vous laissez courir sur le cahier toutes vos idées, après avoir formulé de manière bien concentrée la question « Qu'est-ce que j'ai à me dire ?» Donc là, vous allez voir, vous allez avoir plein de choses, vous avez tellement de choses à vous dire, mais alors ça va fuser, tous azimuts, vous allez vous dire, mais vous n'allez pas le croire. Vous faites ça tous les matins. Hein. Ces écrits du matin vous renseigneront mieux que quiconque sur les questions que vous vous posez par rapport à vous-même. Peut-être pas sur le coup, vous verrez rien sur le coup,
Mais quand vous reviendrez à la lecture des jours passés, eh bien, vous verrez que vous trouvez les réponses. Cette démarche intérieure, elle demande que vous n'accordiez pas d'intérêt aux suggestions de votre ego. Alors, c'est ça qui va être un peu compliqué, parce que l'ego, qui est le point dominant d'un esprit, des esprits qui ne se construisent pas, hein, qui laissent aller comme ça dans toutes les perturbations, qui écoutent leurs anxiétés, qui est tout ça, ça vient de l'ego, hein, tout ça, l'anxiété, la peur et tout bon. Et puis l'ego, il peut avoir tendance à vous rabaisser aussi lui-même, à vous décourager. On revient à la confiance en soi. Il va falloir ne pas l'écouter et laisser parler votre intuition sans les interférences de l'ego. Alors, moi, je vous dis, gardez confiance. C'est le moment de faire des choses pour vous. Ça, ce sont des choses pour vous, vraiment pour chacun individuellement. Hein. Tout ce que vous allez vous dire est ce que vous avez besoin d'entendre. Qu'est-ce que j'ai à me dire? Ben, tout ce que vous allez vous dire à vous-même, c'est justement ce que vous avez besoin d'entendre. C'est ce que vous avez besoin de savoir sur vous. Alors, tous les jours, hein, vous allez vous dire quelque chose. Hein, vous allez voir. C'est une expérience inestimable, mais pour qu'elle soit valable, elle doit se prolonger sur une durée indéterminée et comme toujours, être régulièrement effectuée tous les jours. Voilà, ça c'est la contrainte, c'est le côté matérialiste de nos vies, matériel de nos vies. On est dans la matérialité et effectivement, on a besoin de faire des choses qui sont au ras de la matérialité. Donc ça, c'est ça. C'est-à-dire que cette expérience-là, d'écrire qu'est-ce que j'ai à me dire et de vous le dire tous les matins, il n'y a pas de limite de temps. Hein. Peut-être vous écrivez 6 pages, 10 pages, peut-être vous en écrivez une, peut-être vous écrivez juste une phrase. Hein. Ça ne fait rien. Ça sera plus qu'une phrase parce que vous avez tant de choses à vous dire, à vous confier à vous-même, à vous révéler de vous-même. Vous n'avez pas besoin hein, de psy pour ça. Vous avez votre conscience supérieure qui est là et qui est à l'écoute de vos faiblesses, justement, de vos difficultés, de vos aussi difficultés de s'exprimer et tout ça, mais qui va vous aider à le faire. En faisant de la force, vous allez trouver des réponses à vos questions, des renseignements sur vos comportements et aussi des indications de progression. Dites-vous bien qu'il n'y a que ceux qui ne font rien dans la vie qui pensent que la vie est vide de sens. Voilà. Alors, à vos cahiers, et n'oubliez pas d'en partager aussi vos impressions ici même, sur ce rendez-vous voilà, que nous partageons, ou même en message perso ou en mail. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Maintenant, dans la continuité, vient la méditation, car vous le savez qu'après un discours, après des commentaires, après des choses qui nourrissent notre esprit, notre intellect aussi, hein, puisque ça passe évidemment par notre intellect, et bien après cela, nous avons besoin d'intégrer. Et pour intégrer, il faut méditer, c'est-à-dire il faut entrer dans un état de conscience vaste, mais au-delà des limites du matériel. Donc, c'est le moment de la méditation. Donc, vous posez les crayons, les papiers, vous retirez les lunettes, vous prenez un temps pour ne pas bouger et la méditation va commencer.